Bonjour et bienvenue sur la chaîne de French Coffee Break. Cette vidéo fait partie d'une série de 5 vidéos sur le passé composé. Je sais que ce temps est difficile et pose problème pour beaucoup d'entre vous, alors j'ai décidé de faire des vidéos à ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de French Coffee Break pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais surtout, n'oubliez pas de télécharger l'e-book gratuit sur le passé composé. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Vous trouverez dans cet e-book toutes les leçons des vidéos et de nombreux exercices corrigés pour pratiquer. C'est parti. Bonjour, finalement, aujourd'hui, c'est la 5e et dernière leçon de notre cours sur le passé composé et c'est la plus difficile, la plus complexe. Je recommande cette leçon pour les niveaux A2.2, à partir du niveau A2.2. Si vous n'avez pas ce niveau, vous pouvez évidemment regarder cette leçon et essayer de comprendre et de faire des exercices, mais je ne vous recommande pas d'insister sur ça si vous ne comprenez pas. On va faire d'abord un rappel de grammaire qui va être nécessaire pour comprendre la leçon sur le passé composé et je vais vous montrer des exemples pour que vous compreniez concrètement cette leçon. Je vais partager l'écran. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. On a vu dans la leçon 4 que quand on conjugue un verbe avec l'auxiliaire être au passé composé, on doit accorder le participe passé au masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier, féminin pluriel, mais ça dépend du sujet. C'est le sujet du verbe qui définit le genre, qui définit l'accord du participe passé. Ici, si on conjugue un verbe avec l'auxiliaire avoir, le sujet du verbe n'est pas important. Avec l'auxiliaire avoir, peu importe le genre du sujet, on n'accorde pas le participe passé. Donc, par exemple, si je vous dis elle a mangé une glace, le sujet est féminin singulier, mais je conjugue avec avoir, donc ce n'est pas nécessaire de faire l'accord. Vous ne devez pas faire l'accord. Donc, on ne dit pas manger comme ça. En revanche, si on conjugue avec être, oui, elle, c'est féminin singulier. Quand c'est le sujet du verbe, par exemple, venu, on va ajouter un E. Parce qu'ici, elle, c'est le sujet du verbe. Donc déjà, première chose, c'est ça. Quand vous conjuguez avec l'auxiliaire avoir, vous ne faites pas l'accord du participe passé avec le sujet, mais avec le COD, le complément d'objet direct du verbe. Donc, on va commencer par un rappel de grammaire. Je vais vous expliquer, si c'est nécessaire, vous pouvez voir un autre cours de grammaire sur ce thème en particulier, mais je vais vous expliquer, je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est un COD et pourquoi c'est intéressant dans cette leçon. Le COD, donc, qui est le complément d'objet direct, c'est un mot ou un groupe de mots qui complètent le verbe. C'est le complément du verbe. Donc, normalement, un COD, c'est après le verbe. Par exemple, je regarde le match de foot. Je regarde, c'est le verbe. Le match de foot, c'est mon COD, c'est le complément du verbe. Comment reconnaître un COD ? Le COD, il est placé directement après le verbe. C'est un complément d'objet direct. Ça signifie qu'il est directement après le verbe. Donc, par exemple, ici, je regarde, c'est le verbe. Le match de foot, je regarde quoi le match de foot? Le match de foot, il complète mon verbe. C'est le complément du verbe et il est directement après le verbe. Il est lié au verbe sans préposition. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une préposition une préposition entre le verbe et le complément. C'est direct. Pour savoir si c'est un COD ou pas, vous pouvez poser la question « Qui
ou quoi après le verbe. Le COD, il répond à la question qui ou à la question quoi. Par exemple, Julie attend son ami. Julie attend qui? Son ami. Donc, attend, c'est le verbe. Et je peux répondre à la question qui avec son ami. Donc, son ami est placé directement après le verbe. Rien ne sépare le verbe du complément du verbe. Il répond à la question qui. Donc, c'est un COD. Son ami, c'est le COD du verbe attend. Pierre observe le tableau. Observe, c'est mon verbe. Pierre observe quoi? Le tableau. Donc, le tableau est placé directement après le verbe. Il n'y a rien qui sépare le verbe du complément du verbe. Il répond à la question quoi? Donc, c'est un COD. Le tableau est le COD du verbe observe. Je peux, pour éviter les répétitions dans une phrase, je peux remplacer un COD par un pronom COD. Si vous êtes de niveau A2.2 ou plus, normalement, vous avez déjà vu ça, les pronoms COD. Donc, ils permettent de remplacer un COD dans une phrase. Par exemple, si je dis « Julie attend son ami », elle attend qui? Son ami. Donc, son ami, c'est le COD. Si je veux le remplacer par un pronom COD, son ami, c'est elle, je peux le remplacer par la. Mais quand le verbe commence par une voyelle, le ou la, ça devient L'. Donc, par exemple, Pierre aime sa femme. Pierre qui? Sa femme. Donc, sa femme, c'est le COD. Si je veux remplacer sa femme, je peux le remplacer par un pronom COD. Donc, par exemple, ici, elle, puisque c'est sa femme, je peux le remplacer par la. Mais comme M commence par un A, qui est une voyelle, je vais le retirer, le A de la, et ça devient il l'aime. Donc ça, c'est mon pronom COD pour remplacer le COD du verbe. Si ce n'est pas clair à ce sujet-là, je vous recommande vraiment de revoir le cours sur ce thème parce que c'est nécessaire pour comprendre la suite. Les pronoms COD sont toujours placés avant le verbe. Et c'est ça qui est important pour notre cours sur le passé composé. Par exemple, Antoine regarde Sophie. Antoine regarde qui? Sophie. Donc Sophie, c'est mon COD. Sophie est COD du verbe regarde. Il s'agit de la troisième personne du singulier, c'est elle. Donc, on peut remplacer Sophie par la, qui est le pronom qui correspond à elle. Donc, il la regarde. Le pronom vient avant le verbe. Les enfants font les exercices. Les enfants font quoi? Les exercices. Donc, les exercices, c'est le COD du verbe font. Les exercices, c'est un nom pluriel, donc ça correspond à il au pluriel. Et le pronom pour il au pluriel, c'est les. Donc, si je veux remplacer les exercices, je peux le remplacer par les. Ils les font. Le petit pronom, il vient avant le verbe. En principe, au passé composé, c'est ce que je disais au début de cette leçon, en principe, quand un verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, on ne fait pas l'accord du participe passé avec le sujet. Donc, par exemple, elle a mangé une pomme, on ne fait pas l'accord. On ne dit pas elle a mangé avec un E. Elles ont bu une limonade, c'est la même chose, on ne fait pas l'accord, on ne dit pas elles ont bu avec un E et un S parce que elles, c'est féminin pluriel. Ici, le elle, c'est le sujet du verbe et donc je ne fais pas l'accord du participe passé avec le sujet quand je conjugue avec l'auxiliaire avoir, mais uniquement avec l'auxiliaire être. C'est ce qu'on a vu dans la leçon 4. Mais quand je conjugue un verbe avec l'auxiliaire avoir au passé composé, j'accorde le participe passé, donc ça c'est ce qu'on disait,
avec le COD. Quand le COD est placé avant le verbe, on accorde le participe passé avec le COD. Par exemple, la pomme qu'elle a mangée n'était pas mûre. Elle a mangé quoi? La pomme. Donc la pomme, c'est le COD, féminin singulier, du verbe manger, du verbe à manger. Ce COD, il est placé avant le verbe. Ici, on a le verbe et le COD est avant le verbe. Donc, je dois accorder mon participe passé, manger, au féminin singulier. Et donc, je vais ajouter un E. La pomme qu'elle a mangée avec un E. Et j'ajoute un E, pas parce que mon sujet est féminin, mais parce que mon COD est féminin et il est placé avant le verbe. Je sais que ce n'est pas facile et même beaucoup de Français font l'erreur et ne connaissent pas cette règle, mais elle existe. Ici, autre exemple. La limonade qu'elles ont bu a été préparée par ma mère. Elles ont bu quoi? La limonade. Donc la limonade, c'est le COD du verbe ont bu. La limonade, c'est féminin singulier. C'est placé avant le verbe. La limonade qu'elles ont bu, la limonade est placée avant le verbe ont bu. Donc, je dois accorder le participe passé, bu, au féminin singulier. Et donc, j'ajoute un E. La limonade qu'elles ont bu avec un E. Même chose ici, j'ai perdu toutes les photos que j'ai prises pendant les vacances. Ici, on entend la différence que j'ai prise. Par exemple, le train que j'ai pris. Le train, c'est masculin singulier, donc je ne fais pas l'accord. Donc, le train que j'ai pris, par exemple, était en retard. Mais les photos que j'ai prises, les photos, c'est le COD du verbe. J'ai pris quoi? Les photos. Les photos, c'est féminin et pluriel. C'est avant le verbe. Les photos, c'est avant le verbe est pris. Donc, on accorde le participe passé pris au féminin singulier. Donc, j'ajoute un E et un S. Les photos que j'ai prises. Cette fois, on entend la différence entre prise et pris. En général, il n'y a pas de différence de prononciation, mais avec certains verbes comme pris, compris, fait, on a une différence de phonétique. Autre exemple, avec les pronoms COD, donc c'est ce qu'on a vu ici. Parfois, je peux remplacer un COD par un pronom COD. Par exemple, il l'aime, il la regarde, il les font. C'est la même chose au passé composé. Le petit pronom, il vient avant le verbe. Donc, par exemple, tu as offert une bague à Marie. Oui, elle l'a adorée. Elle a adoré quoi? La bague. Donc, la bague, c'est le COD. Ici, pour éviter de répéter la bague, je l'ai remplacée par L', qui est le pronom COD. Donc, remplacé par le pronom COD, là, mais L' à cause du A. C'est placé avant le verbe. Le L', il est avant le verbe à adorer. Donc, on accorde le participe passé, adorer. On ajoute un E. Marc, tu as fait les exercices? Oui, je les ai faits hier soir. Marc a fait quoi? Les exercices. Les exercices, c'est masculin pluriel. Donc ici, c'est le COD du verbe a fait. Le COD est remplacé par le pronom COD les pour éviter de répéter. Le pronom les, comme tout pronom, il est placé avant le verbe. Donc, quand mon COD est placé avant le verbe, je dois accorder le participe passé. C'est pluriel, donc j'ajoute un S. Ici, c'est la même chose. Où sont tes clés? Je ne sais pas, je les ai perdues. J'ai perdu quoi? Les clés, c'est féminin pluriel, les clés, c'est mon COD qui est placé avant le verbe est perdu. Donc, je dois accorder le participe passé et j'ajoute un E et un S parce que les clés, c'est féminin pluriel, c'est le COD, c'est avant le verbe et donc, je dois accorder.
Je sais que c'est une règle qui n'est pas facile, qui n'est pas très claire. Il faut un peu pratiquer, je pense, pour mieux comprendre. C'est pour ça que je vous ai mis des exercices. Il y a, comme d'habitude, un quiz, des exercices. Si vous n'avez pas compris, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire dans le chat. Et en fait, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, pas de panique. C'est du niveau A2.2 et plus, donc c'est pas dramatique si vous ne comprenez pas cette règle. Même certains Français ne comprennent pas et n'appliquent pas cette règle, donc c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même bien de connaître cette règle. J'espère que c'est un peu plus clair. Le cours est terminé. Vous avez vu 5 leçons sur le passé composé. J'espère que maintenant, c'est un peu plus clair et que vous maîtrisez le passé composé. Je vous ai préparé un cahier d'exercices avec 10 exercices sur le passé composé qui mélangent toutes les règles et toutes les leçons qu'on a vues jusqu'à maintenant. Il y a évidemment les corrigés de ces exercices. Et à la fin, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez m'écrire un petit texte pour me raconter un voyage que vous avez fait. Et vous pouvez me l'envoyer par mail. L'adresse mail est écrite dans le cahier d'exercice. Je vous corrigerai et je vous enverrai les explications par mail. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos remarques et vos suggestions. Et à bientôt pour un nouveau cours sur l'Académie. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de cette série de 5 vidéos sur le passé composé. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous, que vous allez être capable d'utiliser correctement le passé composé quand vous parlez en français et que vous pourrez communiquer de manière plus claire en français. Si vous avez des questions, bien sûr, écrivez-moi dans les commentaires et je vous réponds avec plaisir. N'oubliez pas de télécharger l'e-book pour avoir accès à toutes les leçons sur le passé composé et aux exercices corrigés.